Sur Instagram, vous m'avez demandé de faire une vidéo au sujet de mon accouchement qui ne s'est d'ailleurs pas du tout passé comme je l'imaginais. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps. Aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça, c'est parti. Alors si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer la réalité telle qu'elle est, en tout cas telle qu'elle a été pour moi. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous faire un petit bilan sur ma grossesse parce que elle aussi a été très différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Mis à part quelques petits soucis, notamment sur la fin de grossesse, j'ai vécu quand même une grossesse très épanouissante. Alors quand je parle de petits soucis, j'entends par là les nausées du premier trimestre, par exemple, qui ne sont pas très agréables, mais qui, rassurez-vous, finissent par passer si vous êtes actuellement dans cette phase. C'est quand même assez rare qu'une femme et des nausées tout le long de sa grossesse. Alors autre chose aussi qui a été un petit peu difficile pour moi, au cours du 3e trimestre cette fois-ci, ce sont les douleurs intercostales. Étant donné que mon bébé était en siège et qu'il remontait très haut, en fait j'avais constamment une douleur juste ici, en dessous du sein, au niveau de la côte. Et les seuls moments où j'avais pas mal, pour vous dire, c'était quand j'étais debout ou bien quand j'étais couchée sur le côté. Et encore, parfois, ça m'arrivait quand même d'avoir mal. Donc franchement, ça c'était vraiment super chiant. Et la dernière chose compliquée pendant ma grossesse, bizarrement, ça a été le manque de souffle. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, mais ça arrivait particulièrement juste après que j'ai fait un gros repas. Et pourtant, vous le savez, je suis très sportive et j'ai un excellent cardio. Donc franchement, j'imagine même pas pour les femmes qui font pas du tout de sport. À mon avis, ça doit être vraiment très difficile. Et alors pour la petite anecdote, je n'ai pas passé un seul jour de ma grossesse sans faire 1 heure d'escalier. Ça a dû m'arriver quelquefois de faire 45-50 minutes lorsque j'avais pas le temps ou que la salle allait fermer, mais j'ai littéralement passé 9 mois à faire de l'escalier tous les jours. Et d'ailleurs, je peux vous dire qu'on me regardait un petit peu beaucoup comme un extraterrestre, surtout quand j'étais à 9 mois, que j'avais un bide énorme. Alors parfois, c'était des regards d'admiration, et d'autres fois, je sentais que c'était clairement du mépris, et j'ai même envie de dire de la jalousie, probablement parce que je renvoyais à ces personnes une mauvaise image d'elles-mêmes, étant donné que ce que je faisais à 9 mois de grossesse, peu de gens sont capables de le faire à 0. Mais franchement, tous ces regards, il faut avouer que c'était vraiment relou. En fait, pour vous expliquer très brièvement, mon Basic Fit se trouve dans un centre commercial et il y a une très grande baie vitrée, ce qui fait que tous les gens qui se baladent dans le centre peuvent nous voir faire du sport et particulièrement de l'escalier puisqu'ils sont quasiment collés à la vitre. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois que quelqu'un passait devant cette vitre, on me fixait. Alors, je peux comprendre que ça intrigue une femme enceinte qui fait du sport. Et ça me pose aucun souci tant que c'est des petits regards discrets ou bien des encouragements. Parfois, j'avais des gens qui me faisaient des pouces comme ça en l'air. Mais quand on te regarde en mode comme ça, qu'on te fixe pendant 5 minutes, au bout d'un moment, c'est relou. Et alors, pour vous dire, sans vous mentir, un jour, j'ai un mec qui est resté collé à la vitre et qui m'a fixé pendant 10 minutes non-stop. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait beaucoup de musculation et de cardio pendant ma grossesse et pourtant, je n'ai pas accouché à 7 mois, loin de là. Même si beaucoup de mon entourage pensait que j'allais accoucher plus tôt, ça n'a pas du tout été le cas. J'arrive au 29 avril, qui était la date de mon terme. Je n'avais toujours pas accouché. Alors pour ceux qui ne le savent pas, à partir de la date du terme, on a 5 jours pour accoucher. Et si on n'a pas accouché dans les 5 jours, eh bien on nous déclenche l'accouchement en nous injectant de l'ocytocine de synthèse qui va avoir comme effet de provoquer les contractions. Alors moi je sais pas pourquoi, mais à partir du moment où j'ai dépassé le terme, j'étais certaine qu'on allait me déclencher cet accouchement. Donc le 29 avril, je me rends chez mon gynéco qui me fait un décollement des membranes. Pour vous la faire courte, c'est simplement une technique qui consiste à manipuler le col de l'utérus pour essayer de provoquer l'accouchement dans les jours, voire parfois dans les heures qui suivent si vous avez un petit peu de chance. J'avais beaucoup entendu dire que c'était ultra douloureux alors que pas du tout. Donc si vous aussi vous avez entendu ça et que vous avez peur, ne vous en faites pas. Alors certes, c'est pas très agréable, mais franchement ça va. Par contre, il me semble que le décollement des membranes, on vous le fait que si votre col est un petit peu ouvert et moi j'avais de la chance parce qu'il était déjà ouvert à 1. Et ce depuis 2 jours. Donc bref, je fais le décollement et ensuite je dois me rendre à la maternité où on me fait un monitoring parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous dépassez le terme, vous devez vous rendre tous les 2 jours à la maternité pour en faire un. Enfin, dans ma clinique en tout cas, ça se passait comme ça. Monitoring qui va permettre de vérifier les contractions et voir si le cœur du bébé va bien. Alors juste pour info, en France on fait ça parce qu'on considère qu'à partir du moment où un terme est dépassé, la grossesse est mise en danger. Donc bref, j'arrive à la clinique, on m'installe en salle d'accouchement, on me fait le monitoring et là on voit qu'il y a des grosses contractions. Donc j'ai la sage-femme qui se tourne vers moi et qui me dit mais vous les sentez pas les contractions? Et moi je lui dis ben non. Sur ce,
On me dit de rentrer, étant donné que le cœur du bébé va bien, que mon col est ouvert à 1 et que mes contractions me font pas mal. Donc de là, je rentre chez moi. Enfin, non, parce que je suis allée faire de l'escalier comme vous vous en doutez et après je suis rentrée chez moi. Le lendemain, toujours aucune douleur, je fais mon sport comme d'habitude et le surlendemain, pareil, sauf que je dois me rendre à la maternité pour faire de nouveau un contrôle. Donc là, pour vous situer, on est à J+2 de mon terme. Donc je me souviens que le midi, on a mangé avec de la famille. Ensuite, moi je pars avec aucune affaire évidemment, juste mon sac de sport parce que j'avais prévu d'aller à la salle juste après. Sauf que ça s'est pas du tout passé comme prévu. Donc j'arrive à la mater, il est 15h, on fait le monito comme d'habitude, on contrôle le col et j'étais toujours à 1. Et là, j'ai une sage-femme qui vient me voir et qui me dit « Madame, on va vous garder parce que le cœur du bébé ralentit au moment des contractions. » Donc moi, j'étais un peu en mode ok. En fait, je m'y attendais pas du tout et je pense que j'ai commencé à paniquer un petit peu et à me rendre compte qu'il était là, il arrivait quoi. Et là, clairement, j'ai commencé à paniquer en fait. Surtout qu'au même moment, j'entendais une femme hurler et je vous jure, c'était franchement les mêmes cris que dans les films lorsque les femmes, elles accouchent. Donc je panique encore plus et à partir de là, non seulement on me garde, mais on me dit aussi que si le cœur du bébé continue de ralentir au moment des contractions, on va devoir m'injecter de l'ocytocine de synthèse pour accélérer le travail, ce que je voulais surtout pas, premièrement parce que c'est pas naturel, et deuxièmement parce que je savais qu'avec de l'ocytocine de synthèse, les contractions étaient beaucoup plus douloureuses. Il est 17h, une sage-femme arrive et décide de me refaire un décollement des membranes pour faire avancer le travail. Et ça marche puisqu'une heure plus tard, on découvre que mon col est ouvert à 2 et qu'en parallèle, les contractions s'accélèrent et s'intensifient. Sauf qu'au bout de 2 heures en salle d'accouchement, j'ai une sage-femme qui vient me voir et qui me dit « Madame, le cœur de votre bébé a encore ralenti au moment des contractions, donc on va devoir vous déclencher. » Et là, j'étais un petit peu dégoûtée forcément parce que le travail avait quand même commencé. Donc autant vous dire que j'étais en panique, surtout qu'au même moment, j'entends de nouveau une femme qui hurle. Donc là, j'ai mon chéri qui repart, il va chercher des affaires, je lui envoie un message, je lui dis « Voilà, je suis en salle d'accouchement, il faut que tu te dépêches. » Il a cru que j'étais en train d'accoucher, mais en vrai, ça prend beaucoup de temps, surtout quand c'est un premier bébé. Donc moi, je suis dans la salle d'accouchement, on m'injecte l'ocytocine, on attend tranquillement que le produit fasse effet. Et on constate très vite que les contractions deviennent de plus en plus intenses. Supportables, mais intenses. En gros, pour vous décrire un petit peu la sensation, c'est exactement comme des douleurs de règles, mais en beaucoup plus importantes. Et plus votre col va s'ouvrir, plus les contractions vont s'intensifier, s'accélérer, plus on peut considérer que c'est des douleurs de règles intenses. À ce moment-là, on m'avait déjà proposé la péridurale, mais vu que la douleur était quand même largement supportable, je voulais attendre un petit peu avant de l'avoir, étant donné que je sais qu'elle ralentit le travail. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous la met, vous pouvez être sûr que les contractions vont se ralentir. Donc là, ça peut prendre vraiment longtemps. Puis finalement, je l'ai demandé peu de temps après qu'on me l'ait proposé, puisque mon col n'était ouvert qu'à 2, quasiment 3 en fait. Alors la péridurale, juste pour vous parler un petit peu de ça, en toute honnêteté, ça fait pas mal du tout. C'est juste que ça fait une grosse décharge dans le dos, donc c'est pas très agréable. Et moi, j'ai même pas regardé l'aiguille, je sais toujours pas à quoi elle ressemble et je veux toujours pas savoir. Donc de là, avec Alexandre, on est toujours en salle d'accouchement évidemment. On attend, puis on s'endort, puisque forcément, tout s'est passé en pleine nuit. À 2h du matin, je vois plein de sages-femmes qui arrivent vers moi. Donc moi, j'étais complètement endormie forcément, je comprenais rien à ce qui se passe, mais là, j'ai bien saisi qu'il y avait un problème. Je me souviens que j'avais une énorme contraction qui voulait pas redescendre, et avec un gros ralentissement du cœur du bébé, et ça c'était typiquement dû à l'ocytocine de synthèse qu'on m'avait injectée. Donc au final on a voulu accélérer le travail pour que mon bébé soit en bonne santé, mais ça a eu complètement l'effet inverse. Donc avec Alexandre on se regarde, on se met un petit peu à paniquer et je me rappelle que franchement je tremblais, mais tellement on aurait dit que j'avais la maladie de Parkinson. Donc de là, la sage-femme arrête instantanément forcément l'injection d'ocytocine parce qu'il faut savoir qu'on m'en injectait continuellement avec un petit cathéter que j'avais juste ici. Et alors je vous rassure, au moment de cette énorme contraction, je n'ai strictement rien senti. Et la vérité, pour vous dire, c'est qu'avec la péridurale, vous ne sentez rien de chez rien. Alors c'est pas forcément une bonne chose puisque moi ça m'a valu quelques complications dont je vais vous parler juste après, mais franchement, on sent archi rien. Et d'ailleurs, j'ai appris plus tard que les femmes que j'ai entendues crier auparavant n'avaient pas justement de péridurale, donc au final j'ai paniqué pour rien. Alors pour l'une d'entre elles, c'était un choix, apparemment. Et pour l'autre, c'est parce qu'elle était bloquée dans les bouchons, donc une fois qu'elle était arrivée à la clinique, son col était tellement ouvert qu'en fait elle avait plus le temps
pour bénéficier de la péridurale. Donc franchement, respect à toutes les femmes qui l'ont fait sans péridurale, surtout si c'est une question de choix. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à me raconter un petit peu votre expérience parce que franchement, je trouve ça vraiment courageux. Donc bref, heureusement, la contraction redescend et le cœur repart de plus belle. Alors certes, avec la péridurale, on sent absolument rien, mais je veux bien croire que quand le col est ouvert à 10 et que les contractions sont ultra intenses, qu'on n'a pas la péridurale, je pense que c'est la pire douleur qu'on puisse ressentir. Donc bref, heureusement, la contraction redescend et le cœur du bébé repart de plus belle. Donc avec Alexandre, on se rendort et arrivé 3-4 heures du matin, je me réveille avec une énorme douleur au niveau des abdos du côté droit. Donc comme pendant ma grossesse en fait, comme quand j'avais des douleurs intercostales. Alors j'appuie sur le bouton d'urgence et de là j'explique à la sage-femme que c'est pas normal, que j'ai aussi mal alors que j'ai la péridurale et qu'il y a quelques heures je sentais absolument rien. Et en fait elle m'explique que c'est parce que le bébé a sa tête juste à ce niveau-là. Alors heureusement cette sage-femme qui était d'ailleurs adorable m'a proposé de me réinjecter une dose de péridurale parce que dans la clinique où j'étais, c'est pas moi qui décide de la dose. Je dis ça parce que je sais que dans certains hôpitaux, vous avez un bouton à disposition et c'est à vous d'appuyer dessus si vous voulez plus de péridurale. Mais ça n'empêche que vous avez quand même une limite, c'est-à-dire que vous pouvez pas vous en mettre continuellement, sinon ça peut être dangereux. Donc bref, en même temps qu'elle me réinjecte une dose, elle en profite pour contrôler mon col de l'utérus qui s'était ouvert à 9, alors que quand elle me l'avait contrôlé une heure avant, j'étais à 5, donc le travail s'est vraiment accéléré d'un seul coup. D'ailleurs, c'est toujours comme ça que ça se passe, au début généralement c'est lent, et après ça s'accélère. Un petit mot juste sur le contrôlement du col, pareil, j'ai beaucoup entendu dire que c'était douloureux, moi je sentais absolument rien, alors avec la péridurale forcément je sentais rien du tout, même sans la péridurale, c'était pas plus douloureux que ça franchement. Désagréable, mais j'irais peut-être pas jusqu'à dire douloureux ou alors légèrement. Après j'ai bien conscience qu'on a tous une sensibilité à la douleur très différente et moi vu que je fais énormément de sport et que j'ai l'habitude de me mettre dans le dur, j'ai certainement une résistance à la douleur plus élevée, mais quand même ne vous en faites pas. Je trouve que d'une manière générale on a tendance à donner une image de l'accouchement catastrophique, une image très très douloureuse, alors qu'en fait franchement non quoi. Mis à part cette petite douleur qui était anormale, j'ai pas eu mal pendant mon accouchement. Les contractions avant la péri c'était franchement largement supportable. Alors heureusement cette douleur qui était quand même très intense, elle a fini par passer parce qu'il faut savoir que la péridurale elle agit très vite. En l'espace de 10 minutes, normalement si elle est bien dosée, vous ne sentez plus rien. Donc de là, elle appelle la gynéco qui doit m'accoucher et là ça a clairement été la catastrophe. Je n'arrive pas à pousser. Mais quand je vous dis que j'y arrive pas, c'est que vraiment, j'y arrive pas du tout. Mes abdos étaient tout mous et en fait, je poussais tout avec la tête. Donc en plus d'être toute rouge et d'avoir la tête qui tourne, j'étais à 2 doigts de faire un malaise. Sauf qu'à côté, j'ai ma gynéco qui me dit « Allez madame, il faut pousser, vous avez le ventre tout mou. » Alors oui, je me rendais bien compte que j'arrivais pas à pousser, mais le truc c'est qu'avec la péridurale, on sent tellement rien que c'est très difficile de pousser. Alors que quand vous ne l'avez pas, vous avez tellement mal en fait que votre bébé, vous allez le sortir beaucoup plus facilement, vous allez l'expulser beaucoup plus facilement. Généralement, sans péri, en 2-3 poussées, votre bébé il est là. Et je m'en suis bien rendu compte avec les femmes qui criaient auparavant. Mais déjà là, le problème, c'est que, comme l'a dit la gynéco, en fait, on a commencé à pousser trop tôt. Et deuxièmement, en toute honnêteté, je pense que ma péridurale était un petit peu trop dosée. C'est-à-dire qu'avec la deuxième dose qu'on m'avait remise, je pense qu'en fait, c'était trop et que du coup, j'arrivais même plus à pousser, je sentais plus rien. Pour vous dire, au bout de 50 minutes de poussée, ce qui est quand même beaucoup plus que la normale, j'en pouvais clairement plus. Mais ça, j'ai l'impression que la gynéco, en fait, elle le comprenait pas, elle l'entendait pas forcément, parce qu'elle me disait « Mais madame, vous n'êtes même pas essoufflée, et en plus, vous êtes sportive. » Et elle insistait beaucoup. Alors, certes, j'étais pas essoufflée, mais ma tête, par contre, elle allait exploser. Et pour la petite anecdote, j'ai le même problème à la salle. Lorsque je mets lourd sur un exercice, je pousse tout avec la tête, et d'ailleurs, c'est très mauvais, donc si vous le faites, faites attention à ça. Oups. Alors heureusement, je poussais pas non plus dans le vide parce que mon bébé était un peu descendu, mais je voyais bien qu'il n'arrivait pas à sortir. Au bout d'une heure de poussée, je dis clairement à ma gynéco que j'en peux plus, sauf qu'il me semble que quand bébé est déjà engagé dans votre bassin, vous pouvez plus faire de césarienne. Peut-être que je vous dis une bêtise, je vous mettrai l'info juste ici. Mais il me semble que c'est bien le cas. Donc vous avez plutôt intérêt à bien pousser. Donc de là, la gynéco, elle voit bien que je vais pas y arriver, donc on décide d'utiliser une ventouse. Je sais pas d'ailleurs pourquoi on l'a pas utilisée plus tôt, je pense que c'est parce que c'est pas très très bon. Alors je pousse une fois, 2 fois, 3 fois, et là on voit la tête.
je pousse encore. Et là, on entend son petit cri, le papa prend le bébé, il le met sur moi, et là, c'est le bonheur, tout le monde pleure. C'est un petit garçon et on l'a appelé Ange. Et alors, je pense que quand vous n'avez pas eu la péridurale, c'est encore mieux et vous le savourez encore plus parce que vous avez tellement souffert que le soulagement que vous ressentez après doit être quand même très très intense, très très important. Alors quand même, si c'est à refaire, je demanderai quand même la péridurale, ça c'est sûr. Au bout d'une heure, on fait téter le bébé. C'est très douloureux, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit comme ça, mais apparemment plus on a la paupière et plus ça va être douloureux. Donc lorsque j'avais pas ma montée de lait et que j'avais que du colostrum, franchement, en toute honnêteté, c'était ultra douloureux. Donc juste pour vous dire 2 mots là-dessus, les filles, si vous allaitez et que vous attendez la montée de lait, c'est normal si c'est douloureux. Pourquoi j'insiste sur ce point? J'ai plusieurs péricultrices qui m'ont dit que l'allaitement devait être parfois désagréable, que ça devait tirer, être un petit peu sensible, mais que ça ne devait pas faire mal. Sauf que lorsque on n'a pas eu encore la montée de lait, ça peut faire mal. Et heureusement que j'ai d'autres sages-femmes qui m'ont dit que c'était le cas. Parce que moi, du coup, je pensais que j'avais un problème, je pensais que c'était pas normal et j'étais même à 2 doigts d'arrêter l'allaitement. Donc j'insiste, les filles, si ça vous fait mal lorsque vous mettez bébé au sein, c'est normal, surtout si vous avez la peau claire. Ça arrive pas à tout le monde, mais ça arrive. Moi, pour vous dire, j'en étais à pleurer au bout de 2 jours. J'ai dit à Alexandre, franchement, j'ai envie d'arrêter l'allaitement, quoi. Alors, petite astuce, les filles, prenez des bouts de sein. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que bébé s'accrochait beaucoup plus vite avec les bouts de sein. Donc, c'était beaucoup mieux, quoi. Alors, aujourd'hui, ça fait 2 semaines que j'ai accouché. Par la suite, j'ai eu quelques petits soucis avec l'allaitement. Mais ça, je vous referai peut-être une vidéo là-dessus avec le postpartum dont j'aimerais aussi beaucoup vous parler. Mais j'ai encore pas du tout assez de recul pour vous en parler ici, donc je préfère juste vous dire 2-3 mots. Comme vous pouvez le voir, en 2 semaines, j'ai retrouvé quand même un corps pas trop dégueulasse. J'avais pris 14 kilos en tout. Et donc là, j'en ai perdu 10. Ça a été très très vite, notamment parce que j'ai eu un postpartum compliqué. Mais le lendemain de l'accouchement, quand on voit qu'on a encore le ventre gonflé, qu'on perd énormément de sang, qu'on est un peu en PLS, ça peut être difficile. Mais rassurez-vous, on s'en remet quand même très vite. Alors avant de terminer, j'aimerais juste vous dire 2-3 mots sur la clinique où j'étais. Parce que ça me semble quand même assez important. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les sages-femmes, les péricultrices et les aides-soignantes étaient absolument génial. Alors pour info, j'ai accouché à la clinique Santa Maria à Nice. Certes, c'est un coût quand même assez important, mais ça vaut vraiment le coup. Personnellement, je considère qu'un accouchement, c'est quand même quelque chose de très très important dans une vie. Donc si on veut investir de l'argent quelque part, si on a de l'argent à investir du moins, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir le mettre là-dedans et ça me semble quand même très important d'être bien accompagné et de garder un bon souvenir de ces moments-là. Bien sûr, j'ai conscience que tout le monde ne peut pas se le permettre, vraiment, parce que j'insiste, c'est un coût. Mais si vous le pouvez, faites-le. Et surtout que dans la clinique où j'étais, et je suppose que c'est un petit peu pareil dans toutes les cliniques, du moins j'ose espérer, dans toutes les cliniques payantes en tout cas, c'est que on vous incite beaucoup à l'allaitement. Donc lorsque vous allez appeler une péricultrice pour qu'elle vous aide à mettre bébé au sein, elle va le faire. Elle va trouver une solution parce que c'est vrai qu'au début c'est vraiment compliqué de mettre son bébé au sein, mais elle va vraiment rester jusqu'à ce que vous y arriviez. Alors que je sais que dans certains hôpitaux, et d'ailleurs vous êtes plusieurs à m'avoir parlé de ça, les sages-femmes, elles n'ont pas autant envie de se prendre la tête. C'est-à-dire que si elles voient que bébé n'arrive pas à prendre leur sein, elles vont plus vous inciter à donner le bibi parce que c'est plus facile pour elles. Après, je les juge pas parce que je sais que dans les hôpitaux, elles sont en rush, il y a un manque de personnel, donc on essaye de faire au plus vite. Voilà, c'est pas un jugement, mais simplement, dans les cliniques, vu que vous payez, il y a une meilleure prestation de service, quoi, tout simplement. Donc au final, le coût de la clinique, j'ai envie de dire, rembourse le coût des bibis parce qu'encore une fois, si j'avais pas eu cette aide à l'allaitement, je pense que j'aurais arrêté l'allaitement. N'hésitez pas à me raconter encore une fois votre accouchement en commentaire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao!